Salut à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de juillet 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour votre énergie principale avec l'oracle de Béline. Excellent ici. Les Sagittaires, on a l'élévation. Ici, on a l'appui, la réussite. Alors, vous allez être bien entouré pour mener à bien, pour progresser. Là, la carte de l'évolution, c'est une progression étape par étape au fur et à mesure vers le sommet, vers votre objectif. On voit que vous allez être bien entouré, bien conseillé, bien accompagné pour atteindre un objectif, pour progresser ici, qui soit d'ordre matériel, professionnel, spirituel, travail intérieur, etc. On voit que si vous allez être bien entouré, donc et aussi on voit que vous avez les atouts nécessaires pour mener à bien votre progression, quelle qu'elle soit, puisqu'on est sur du général. Donc par rapport à l'énergie principale, ce qu'on peut voir ici avec cette très belle carte de l'élévation, qui est d'ailleurs influencé par le soleil, ça nous parle d'avancement ici, hein. Donc c'est un mois où il va y avoir de la progression, où les choses vont avancer, se stabiliser et se concrétiser ici véritablement. Donc c'est positif dans tous les domaines, puisqu'on parle de construction sur de bonnes fondations qui sont vouées à progresser positivement. Donc ça commence plus que bien. On va voir votre état d'esprit sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Oups là! La sensibilité, et ici j'ai la légèreté en dos du jeu. Donc pour moi ici il y a cette notion au niveau de votre état d'esprit d'être complètement connecté à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai cette sensation que vraiment vous allez vous fier à votre intuition et puis vous allez très bien sentir les choses. Pour moi ici il y a une bonne intuition. Normalement la carte de la sensibilité ça nous parle de dérision, d'illusion, d'émotivité. Mais là, moi, justement, j'ai ce sentiment inverse que vous êtes très clairvoyant et clairvoyante dans ce que vous faites, dans les informations qu'on vous donne. Vous savez frapper aux bonnes portes ici. Vous avez une bonne intuition et vraiment, vous allez vous connecter à vos ressentis profonds qui vont très bien vous guider. On va voir votre besoin. Travailler, et oui, vous avez besoin de travailler pour créer votre réussite, pour créer votre vie, votre avancée. Vous avez besoin de travailler. Oui, alors ça va être vraiment une énergie où vous allez charbonner là ici, hein, les Sagittaires. Vous allez tout faire pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez avoir une détermination assez forte. Et puis vous allez avoir besoin de vous occuper l'esprit. Vous allez avoir besoin d'être active et de vous sentir utile. Et de ne pas vous tourner les pouces. C'est-à-dire que même si vous êtes en vacances, vous allez avoir envie de... votre cerveau va continuer à travailler en fait. Hein. Mais c'est quelque chose dont vous avez besoin pour que vos projets avancent. On va voir ici le conseil. Se ressourcer. Travailler, oui, mais il faut aussi prendre soin de soi. On vous invite quand même à lever le pied, les Sagittaires, parce que là, je vous sens dans une dynamique très sportive, on va dire, très dynamique. Et on vous dit quand même de... mollo, prends aussi des temps pour te promener, pour te reposer, pour souffler, changer d'air. N'oublie pas que voilà, l'été aussi, c'est pour se régénérer. Mais en tout cas, voilà, trouver le bon équilibre entre être actif et se reposer. On va avoir un autre message avec le tarot des anges gardiens pour vous transmettre un autre message en une carte. Des conseils pour ce mois de juillet. Voilà, super. Alors... le 2 de la prospérité, quelle jolie carte. Vous devez trouver un équilibre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ou peut-être des projets de vie. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous au niveau de la sensibilité.
Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Tout est une question d'équilibre pour vous sur ce mois de juillet là, les Sagittaires. Allez, on va se voir des messages généraux avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de juillet? On a un homme, ça peut aussi nous représenter l'action, la maison. On met en action certaines choses pour améliorer son quotidien. Oh, j'ai des officialisations de couple ici où on emménage ensemble, on se marie, on trouve une maison. Il y a beaucoup de joie au sein du foyer. Donc des bonnes nouvelles qui arrivent. Et j'ai l'étranger. Il y a une nouvelle aventure ici qui commence pour certains et certaines d'entre vous, où vous allez emménager avec votre autre ici. Il y a aussi des mariages qui peuvent être faits depuis votre domicile. Et puis il y a aussi des déménagements ici. Vous avez envie de changer d'air peut-être, vous avez envie de déménager. Ça peut être à l'étranger, comme ça peut être dans une autre région, mais vous avez besoin d'aventure, de ce renouveau, et pour moi il arrive ici, hein. Vous avez posé les actions, et vous voyez ici on a voyage, examen, on a la réussite hein, sur les voyages, donc sur les déplacements. Donc vous allez peut-être vous déplacer, mettre en action justement quelque chose, lancer les démarches par rapport à une maison, un projet de vie familiale, pour moi ici assez important, et ça va aboutir positivement. Et il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un. Peut-être que vous allez vous réconcilier, recoller les morceaux avec quelqu'un ici aussi. Hein, qui peut-être vivait à distance de vous, pourquoi pas. Allez, un autre message. Hop, l'amitié. Allez, un autre message pour les Sagittaires. Alors ici j'ai un message par rapport à un collègue de travail avec qui il y a une forme de culpabilité liée à des retards ici. Il y a une forme où il y a une amitié qui est ralentie par la culpabilité par rapport à un collègue ici. Hein. Peut-être falloir mettre carte sur table avec un collègue, hein. Un ami. Ouais. Ouais, il y a quelque chose ici par rapport au domaine professionnel avec un collègue ici ou un ami avec qui vous travaillez. Ou peut-être il y a des choses à régler. J'ai aussi ici des amis qui veulent se lancer ensemble dans un projet professionnel et qui sont en attente justement de réponses avant de couper leur job actuel ici. On voit que ça prend un petit peu de temps de mettre les choses en place. Mais là, vous devriez avoir des nouvelles par rapport à ça si vous voulez vous lancer dans un projet avec un ami, avec quelqu'un de proche de vous. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus ici. Faire avancer, ouais, vous avez le contrat là. Donc les bonnes nouvelles arrivent, les signatures arrivent ici. Hein. Projection. Il y a un contrat qui vous permet d'enfin vous projeter, des signatures importantes qui vous permettent de vous projeter. Ouais, on a le retour de la correspondance, donc il y a bien des... Ah, celle-ci, elle s'était retournée. Il y a bien des nouvelles qui arrivent ici par rapport à des signatures officielles importantes. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Et vous allez avoir des nouvelles, de nouveau des nouvelles par rapport à un échec où au début, la signature ne s'était pas faite. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. J'ai l'impression qu'aussi, il y en a pour certains et certaines où vous attendez une signature qui pour l'instant ne va pas se faire.
Vous avez l'équilibre, la justice. Vous attendez une réponse officielle qui tarde à arriver. Là, vous commencez un petit peu à stresser par rapport à ça. Mais vous êtes protégé. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste pas encore le bon moment ici. Si vous avez eu un refus ou si vous avez un refus sur ce mois de juillet par rapport à une signature, quelque chose d'officiel que vous attendez, c'est juste que c'est pas le bon moment, mais que ça va se faire un peu plus tard ici parce que j'ai quand même l'officialisation qui est protégée. Donc, il y a un coup de stress, il y a un coup de pression, mais on va revenir vers vous. Et ouais, vous avez la naissance. Donc, pour moi, ici, ça va venir se faire, mais il va falloir peut-être discuter, revoir, négocier peut-être, parce que on voit ici, vous avez le retard par rapport à ça, mais ça revient vers vous. C'est une situation qui va revenir vers vous. Vous avez une ouverture qui se fait, il va peut-être falloir davantage discuter, négocier, mais j'ai bien ce changement qui arrive ici pour vous. Mais dans un premier temps, les signatures risquent de tarder à arriver parce qu'il manque des informations où il va falloir discuter davantage pour obtenir ce que vous souhaitez. On va voir dans le domaine professionnel, projet de vie, avec l'oracle de Béline. En 2 cartes. Vous avez les plaisirs. Pour moi, il y a des négociations qui vont avoir lieu ou qui doivent avoir lieu pour obtenir cette signature-là. Et entreprise, ouais, parce que là, vous avez un bon jeu ici. Hein. Mais on a l'inconstance quand même, donc on voit qu'il y a des hauts et des bas, tout n'est pas linéaire. Bon, en tout cas ici, on a 2 cartes qui sont quand même plutôt positives, hein, parce que les plaisirs, c'est positif sur l'entreprise. Donc on voit quand même que vous avez de la réflexion, vous posez les choses de manière réfléchie, donc ça c'est quand même un atout pour vous. On va commencer par les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ici. Alors déjà, il y a tout ce qui est côté artistique qui est favorisé. Déjà, ça peut être un message hein, pour les personnes qui veulent vivre de leur art ou qui ont des projets artistiques. C'est favorisé ici. Mais en tout cas, là, on voit quand même qu'il y a des satisfactions. Il y a des satisfactions. On voit que vous allez pouvoir aussi vous dégager d'une certaine situation et retrouver une certaine forme de sérénité ici. Hein. Dans vos démarches, hein, il y a une facilité là qui se met en place. Mais je pense que vous avez eu quelques entraves, mais là, ça y est, les choses se remettent petit à petit ici. Allez vers des domaines aussi qui vous font plaisir. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, avoir peur de vous lancer, peut-être justement de quitter votre emploi actuel pour aller vers ce qui vous fait réellement plaisir aussi. Hein. En tout cas, là, on voit aussi qu'il va falloir faire preuve de force de caractère et de volonté pour atteindre vos objectifs. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, eh bien écoutez, on voit en fait qu'il va y avoir une évolution sur le plan interne et donc ça va se développer sur le plan plus matériel. On voit qu'il y a de la facilité, il y a du plaisir dans ce que vous faites. Et vous dégagez une certaine sérénité qui fait plaisir en fait ici. Hein. Ou alors il va falloir aussi peut-être si vous ennuyez un peu dans votre job, peut-être aller vers quelque chose qui vous intéresse plus, qui vous fait plus plaisir, rajouter peut-être certaines choses pour donner ce côté ludique aussi à votre travail qui reste important, hein, comme on a vu tout à l'heure. Travailler oui, mais aussi le côté loisir est important, donc peut-être apporter un peu de peps, un peu de voilà. Mais en tout cas, là, on nous parle de réussite, on nous parle de succès hein, à travers vos entreprises, votre travail. On voit que toutes les actions que vous allez mener vont être bien menées et constructives. Donc, pour moi, ici, les projets que vous voulez mettre en place vont se concrétiser, même s'il peut y avoir des retards. Donc, il faudra avoir un bon mental. On va avoir un autre message en une carte. En tout cas, les énergies sont plutôt favorables, mais on vous invite ici à aussi avoir ce côté ludique et aller vers ce qui vous fait plaisir aussi. Alors, on a un message pour certains et certaines d'entre vous, le savant ici. Alors, je vais aller chercher dans le petit livre d'interprétation. Je vais mettre sur pause, sinon ça va être trop long.
Alors, tu fais partie de la lignée karmique des savants, cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière, donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, te convaincre. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Très beau message ici. On va passer au relationnel sentimental maintenant, toujours avec l'oracle de Béline. Et hop, une deuxième. Le trafic et l'union. Waouh, très belle carte ici. Encore une fois, les Sagittaires, il y a de très belles énergies tout de même autour de vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? On est des belles énergies, ça c'est clair et net. On voit de la fluidité, on voit du mouvement avec la carte du trafic. Donc pour les célibataires ici, on voit quand même qu'il y a des opportunités de rencontres dans le cadre de déplacements ou de voyages aussi. Hein. Alors dans un premier temps, j'ai l'impression que dans un premier temps, ça sera vraiment une rencontre plus ou moins éphémère ici. C'est pas quelque chose de très stable, on va dire, dans un premier temps, mais c'est quelque chose qui va venir vous faire du bien, en fait, hein, qui va venir un petit peu pimenter votre vie. Mais en tout cas, vous allez faire de belles rencontres ici. Vous allez faire de belles rencontres, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Il y a du rapprochement, il y a de l'épanouissement. Il y a des rencontres assez sympathiques pour vous. Puis il y a aussi des officialisations de couple là aussi. Hein. Peut-être que vous allez passer une étape aussi. Hein. Pour les personnes qui sont déjà en couple, bien écoutez, il y a des mouvements, hein, du mouvement dans votre relation, peut-être qu'il peut venir un petit peu perturber, un petit peu déstabiliser pendant un temps, mais vraiment c'est passager parce que là, encore une fois, ici c'est peut-être parce que vous allez vous fiancer, peut-être parce que vous préparez un mariage, peut-être parce que vous allez déménager ensemble, vous avez un projet bébé, enfin voilà, il y a quelque chose qui bouge dans le couple qui peut venir un petit peu stresser, un petit peu déstabiliser, mais c'est passager. Il y a une très bonne entente, les liens vont être resserrés, pardon. Et il y a un bonheur dans vos amours, dans vos amitiés, il y a de la joie, donc tout est bien, franchement vous avez des belles énergies sur le plan relationnel. On va se voir un autre message complémentaire en une carte. Allez hop, ah bah j'en ai deux. Bon, bah on les prend. Rencontre par synchronicité et adieu la routine. Soit vous en choisissez une, soit vous prenez les deux. Donc il y a une rencontre en tout cas aussi qui va faire que votre routine va évoluer. Et puis dans tous les cas, si vous êtes déjà en couple, on voit que les choses vont... Il y a une routine qui est cassée justement par ce bouleversement-là. Alors, je vais commencer par rencontre par synchronicité. Tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Pardon. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement.
Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi ce dont tu as besoin en lien avec le chakra de ton cœur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Les choses vont être fluides. Et adieu la routine, tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. Waouh, très beau message. Allez, on va passer aux questions-réponses. Je mets sur pause pour débarrasser et on se retrouve juste après. Allez, 3 choix possibles pour vous aider. Regardez l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Et une deuxième carte. Alors, on vous dit, agissez, passez à l'action et oui, si c'est vraiment ce que tu veux, agis, passe à l'action. Allez, on passe au choix numéro 2. La réponse à la question du choix numéro 2. On vous dit un nom, petit nom. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Alors, c'est pas un nom ferme et définitif, c'est un nom mais. Donc, voir comment ça résonne pour vous. Peut-être que ça commence par un nom et voilà. Ou peut-être ce nom a un sens par rapport à, ça va être la toupie du bonheur. Donc, voilà pour vous, voyez comment ça résonne. Allez, c'est parti pour le 3e et dernier choix. La réponse pour le choix numéro 3. Et une deuxième carte. Vous en avez 2. On va les prendre. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de mieux. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc apparemment, peut-être revoir l'orientation. Revois ta copie avant. Donc voilà, il y a quelque chose de mieux. C'est pas un échec, c'est une expérience pour te pousser vers autre chose qu'il faudra peut-être revoir avant de se lancer aussi. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.